Je vous présente Kiki, qui a été acheté au pôle Nord. Oui, c'est un vrai chien de traîneau. Mais aujourd'hui, il va nous servir de patient pour que je vous explique en profondeur le démoussage. Ah, il n'était pas au courant apparemment. Tichat, tu peux aller chercher s'il te plaît? Bon, une fois négocié avec le patient, nous allons donc l'anesthésier. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il va falloir toucher avec ses doigts, comme je fais là, pour trouver une boursouflure, c'est-à-dire la couture qui se cache sous la fourrure. Ensuite, on écarte donc à cet endroit pour trouver les premiers fils. Le découvite est votre ami, sachant qu'on le tient à l'envers, parce que normalement, la bille rouge est à l'intérieur. Mais c'est quand même plus facile de trouver les fils ainsi. Ensuite, on peut enlever avec les doigts les gros morceaux de mousse. Et parfois, on découvre qu'il a aussi un sachet de billes. Pour accéder aux petits endroits comme les pattes de Kiki, je vous conseille de prendre une pince à bec long et plate. Ces petites dentures aident en fait à attraper la mousse, à le maintenir. Voilà, voyez, hop, j'attrape la mousse et je tire. Voilà. Bon, alors là, surprise, il a des anciens sachets de billes qui sont poreuses et qui se sont donc effritées en poussière avec le temps. Au niveau du visage, mon astuce est de retourner la tête, mais de ne pas enlever la mousse qui est prise dans les broderies. Ça ne sert à rien à part tirer sur les broderies, et puis ce n'est pas grave si on ne change pas toute la mousse. Alors, je vais juste en profiter, moi, pour lui reprendre justement sa broderie de bouche en retirant le fil qui dépasse pour lui redonner son petit sourire. Voilà. Je vais aspirer Kiki à cause de la poussière de ses billes, mais même si votre doudou n'en a pas, n'hésitez pas à l'aspirer, ça ne peut que enlever les premières poussières qui sont à l'intérieur de lui. Et ensuite, vous pouvez reprendre les étapes normales du lavage, c'est-à-dire une lessive respectueuse des laines et cachemires. Et au lieu de prendre un gant qui va feutrer les poils, on va brosser les poils avec une brosse. Et une fois essoré, vous pouvez le mettre à sécher sur un étendoir. Et non par les oreilles. On n'est jamais trop prudent. Prévention, on n'étend pas les doudous par les petites parties fragiles. On ne va bien sûr pas lui remettre ses anciennes billes, donc on va refabriquer des autres sachets. Alors moi j'utilise du tulle, mais vous pouvez aussi utiliser du tissu en coton pour en fait refaire des petites pochettes et mettre les billes à l'intérieur. Moi je pèse les sachets afin que les doudous retrouvent leur stabilité. Alors, chose importante, vous n'oubliez pas de désagglomérer en fait la mousse pour qu'elle soit plus volumineuse. Et maintenant, on passe au remoussage. Donc, on fait exactement l'inverse du démoussage finalement. On va d'abord garnir les petits éléments, les bras, les jambes, tout ça, pour après partir sur les gros éléments. Vous pouvez aussi utiliser la pince. Alors, j'ai zappé de filmer la fermeture de Kiki, mais heureusement, comme j'ai quelque chose à réparer sous sa patte, vous pouvez voir que en fait, on referme ici le doudou. Alors, on brosse après les petits poils avec la brosse argentée, mais on aurait pu aussi utiliser la brosse dorée. Et pour les plus grandes parties, c'est vrai que cette brosse rouge est quand même plus adaptée. Oh Kiki, t'es tout doux. Et t'es trop beau, t'as retrouvé ton petit pelage pelucheux. Allez Nénette, partage tes chocs à pic. Allez. Non mais c'est